m'appelle Nicolas Martin, je suis auteur, romancier, scénariste, réalisateur. J'ai longtemps travaillé à la radio, à Radio France, pendant 6 ans. J'ai eu une émission quotidienne sur France Culture qui s'appelait La Méthode Scientifique. Et aujourd'hui, je suis un peu ému et assez fier parce que j'ai terminé mon premier roman, Au Diable Vauvert, qui s'appelle Fragile et qui sort fin août. Une drôle d'histoire, parce que ça fait quelques années que je me suis remis à écrire des récits courts, donc des nouvelles, et puis il y avait dans un coin de ma tête l'idée qu'à un moment donné, ce serait bien que je passe à un format plus long. Mais en même temps, ça me faisait un peu peur, parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, etc. Puis j'ai arrêté de travailler à la radio, et à un moment donné, je venais de terminer une nouvelle pour la revue Bifrost, et en discutant avec mon éditrice de Bifrost de l'époque, me disait bah oui, ce serait bien que tu commences à réfléchir à un format plus long. Et je lui ai dit bah oui, mais enfin, c'est pas juste un format plus long, il faudrait que je trouve une histoire d'abord. Une histoire que j'ai envie de raconter sur un roman et un peu plus que sur une nouvelle. Et puis je me suis couché, je me suis réveillé le lendemain matin, en ébullition, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai écrit le rêve que je venais de faire. Et le rêve que je venais de faire, c'était l'histoire de Fragile. C'est-à-dire que j'ai produit cette histoire la nuit même dans mon sommeil. Alors ensuite, évidemment, l'histoire s'est élaborée, etc. Mais le fil conducteur, à savoir, on implante un embryon génétiquement modifié dans le futur, dans le ventre d'une femme, et qu'est-ce qu'ils ont fait pour modifier génétiquement cet embryon, qu'est-ce qui s'est passé. Cette histoire-là, j'en ai rêvé en fait, tout simplement. C'est vraiment le fruit de mon rêve de la nuit suivante, le moment où je me dis il faut que je commence à travailler sur un roman. Je suis pas très écriture du réel, hein. Je suis pas très fan de l'autofiction. Je pense que dans tout récit fictionnel, on met une part de soi, bien évidemment. On met une part de ses souvenirs, une part de ses influences, une part des gens qu'on a rencontrés, des situations qu'on nous a racontées. Moi, dans Fragile, mon héroïne, Tiphaine, emprunte beaucoup à plusieurs de mes amis, de mes proches, de mes sœurs. Elle a plein de visages, c'est un kaléidoscope des influences et des histoires que m'ont raconté ces femmes, dont je me suis inspiré pour créer ce personnage complexe. Je pense que la fiction, l'imaginaire sont à la puissance à la fois évocatrice qui permettent de se détacher du réel, c'est-à-dire de partir dans d'autres univers, et en même temps d'y faire référence et d'y être lié directement et indiscutablement. C'est-à-dire que c'est une autre façon de parler du réel en utilisant les chemins et les routes de l'imaginaire. Science et science-fiction, toujours, jamais l'un sans l'autre, c'est ce qui est merveilleux dans la science-fiction et dans l'imaginaire. J'ai fait des études de littérature, je suis prof de français de formation, et pourtant, parce que j'avais une passion pour l'espace, parce que je lisais Lovecraft, Frank Herbert, Philippe Joseph Farmer, et ben je continuais à m'intéresser de loin, après mon bac scientifique, aux sciences, à lire des magazines scientifiques, parce que quand on rêve au futur et quand on aime la science-fiction, on a forcément une curiosité sur la façon dont ce futur est en train de se construire avec les outils d'aujourd'hui. Donc je pense que ce dialogue entre science et science-fiction, il est tout à fait nécessaire, et il est d'autant plus nécessaire qu'il va dans les deux sens. Je veux dire, la science aujourd'hui parfois va trouver ses ressources, va trouver ses idées dans la science-fiction. C'est quand même assez merveilleux d'imaginer que en recherche en robotique aujourd'hui, les lois décrites et définies par Asimov, les 3 lois de la robotique, elles servent concrètement aujourd'hui, et elles ont été transposées dans la réalité, et elles continuent à diriger les efforts de recherche en robotique. Donc il y a un dialogue entre les deux qui est indispensable, qui est extrêmement fécond, et comme je le disais tout à l'heure, c'est cette puissance de l'imaginaire de n'être pas juste un espace de rêve, mais d'être aussi un espace qui ne cesse de nous parler du monde et du réel. Et c'est ce que fait merveilleusement bien la science et la science-fiction. Un livre qui pour moi surclasse tout, qui est une expérience littéraire unique, inouïe, merveilleuse, terrifiante, pareil, qui peut se lire à plusieurs niveaux, qui est d'une richesse inépuisable, c'est certainement La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski. Ce livre qui convoque à la fois Borges, qui convoque en même temps ce qu'on appelle aujourd'hui les espaces liminaux, c'est-à-dire qui est un vrai livre de terreur et en même temps
aussi une réflexion sur la folie, qui est un livre dont la forme contamine le fond. C'est un livre enfin, si vous n'avez pas lu, il faut lire La Maison des Feuilles une fois dans sa vie, c'est une expérience vraiment totalement unique, ça fait un peu peur parce que le texte n'arrête pas de changer, de se modifier sur la page, les notes contaminent le récit, on arrive à des pages où il y a 3 mots, mais d'ailleurs dont je m'inspire un peu de ça indirectement dans Fragile, parce que je joue aussi à certains moments avec la typo, avec la mise en page, avec les caractères, avec la répartition des caractères. Je trouve que c'est une façon géniale d'augmenter la ponctuation d'une certaine manière et d'impliquer les lecteurs à l'intérieur du récit, de les faire littéralement plonger quand le texte lui-même commence à se désagréger en fonction de ce qu'il est en train de raconter. Je trouve ça vraiment extrêmement puissant.